Suite de l'enfant intérieur. Extrait du livre Psychothérapie de Patricia D'Angeli, cofondatrice de l'hypnose humaniste avec Olivier Leckert. Page 68 de cette édition. L'enfant intérieur rit, pleure, se fâche et nous observe avec un air interrogatif, boudeur, critique, espiègle ou infiniment triste selon les situations que nous vivons. Nous sentons sa présence à chaque fois qu'une émotion nous traverse. L'enfant intérieur est directement lié à notre cerveau limbique, le cerveau droit, émotionnel. Lorsque nous nous sentons tristes et que nous aimerions que quelqu'un nous prenne dans ses bras, c'est l'enfant en nous qui parle et qui cherche les bras de sa maman, la mère toute-puissante, qui va déposer sur le visage lisse de son petit un léger baiser en lui demandant de s'endormir. La mère toute-puissante qui va arranger les choses pendant son sommeil. L'enfant intérieur nous fait nous réfugier sous notre couette, en position fétale. Lorsque nous pleurons ou que nous demandons de l'aide, c'est notre enfant en nous qui pleure et qui demande de l'aide. L'enfant, en effet, attend une aide extérieure. Il ne sait pas qu'il peut trouver une solution en lui. Si l'aide n'arrive pas, il peut cesser d'espérer, se renfermer sur lui-même, devenir agressif parfois, ou même se laisser mourir. Si nous agissons comme le nourrisson, notre survie dépendra des autres, des personnes qui voudront bien s'occuper de nous. Aller à la recherche de notre enfant intérieur blessé, c'est aller à la rencontre de nos blessures d'enfance. Voir chapitre sur les blessures. La plus grande souffrance de l'enfant intérieur est en relation avec notre blessure principale. Elle en découle directement. C'est pourquoi rencontrer et soigner son enfant intérieur est une technique très utilisée pour travailler à soulager cette blessure principale, que ce soit l'abandon, le rejet, etc., dont nous parlerons dans quelques pages. Enfin, aller à la recherche de l'enfant intérieur, c'est aussi contacter les mémoires collectives sur l'enfant pour pouvoir aussi les travailler si ces mémoires nous influencent négativement. Entre parenthèses, le transgénérationnel ou les troubles politiques, les guerres, les famines, etc. Si l'enfant que nous rencontrons est jovial, heureux et en pleine santé, il ne s'agira pas de l'enfant intérieur blessé, mais d'une représentation de l'enfant idéal, construite avec nos souvenirs heureux et ce que l'on a pu voir de positif autour de nous à propos de l'enfance. Si l'enfant idéal apparaît, alors que l'on cherche à contacter l'enfant blessé, c'est que quelque chose a peur au fond de nous. Peur que l'on découvre, que l'on juge, qu'on le critique. Ce quelque chose, c'est notre enfant intérieur qui nous met sur une fausse piste, afin de se protéger. Il nous fait croire que tout va bien pour que l'on cesse de vouloir le trouver. C'est sa manière de se protéger. Bien sûr, l'enfant idéal peut apparaître également, de manière saine, une fois que les blessures de l'enfant intérieur ne font plus mal. Si nous ressentons la présence de notre enfant intérieur à travers nos émotions, si nous voyons l'enfant intérieur des autres à travers certains de leurs comportements très enfantins, nous ne pouvons aller à sa rencontre que par le biais de techniques thérapeutiques, en rapport avec nos images intérieures. Nous étudierons plus tard les protocoles sur le soin de l'enfant intérieur. C'est ce que nous faisons en séance d'hypnose, par exemple. Guidés par un hypnothérapeute,
nous allons voyager en nous-mêmes, imaginer et découvrir nos paysages, nos légendes personnelles. Au fur et à mesure que l'inconscient s'ouvrira à nous, nous entrerons dans l'espace de notre enfant intérieur. Nous découvrirons son environnement, l'endroit où il vit. Puis ce sera le moment de la rencontre. Ce moment est toujours chargé d'émotions. Quelquefois, notre enfant intérieur se cache. Il a peur. Il est malade ou en très mauvaise posture. Et nous mettons un moment à le trouver. Il faut parfois aussi négocier, rassurer, convaincre, faire preuve de patience, apprivoiser, afin qu'il se laisse approcher. Notre enfant intérieur exprime de cette façon toutes nos angoisses par rapport à nos blessures, la peur d'avoir mal, encore. Et d'autres fois, il nous saute à la figure pour ne pas dire à la gorge. Nous découvrons avec horreur un véritable petit démon qui nous déteste et qui n'a de cesse de nous faire du mal en transformant nos émotions positives en émotions agressives. Il existe un certain nombre de différents types d'enfants intérieurs personnels rencontrés lors de ces voyages intérieurs. L'enfant martyr, l'enfant meurtrier, l'enfant manipulateur, l'enfant affamé, l'enfant coffre, l'enfant mort, l'enfant tyran. À côté de cela, les enfants peuvent être plus fortement blessés ou moins fortement. Et c'est ce que nous allons découvrir par le travail de l'hypnose humaniste lors d'une séance. Votre enfant personnel blessé, et en prenant soin de lui, cela change votre propre sensation, votre propre vécu dans la vie ensuite.